Le film commence avec le légendaire McQueen, qui se préparait mentalement pour une course. Soudain, son meilleur ami nommé Matt apparaît et interrompt sa concentration. Curieux, McQueen lui demande ce qu'il fait, et Matt lui répond qu'il ne voulait pas le laisser seul. Cependant, McQueen lui dit qu'il a besoin d'être seul pour pouvoir se concentrer pour la prochaine course. Et avec cela, Matt s'en va et demande à tout le monde de garder le silence. À cet instant, McQueen se reconcentre et commence à se rappeler les mots de motivation de son ancien entraîneur, connu sous le nom de Doc, qui avait déjà quitté ce monde. Quelques instants plus tard, la course commence, et comme d'habitude, McQueen dépasse plusieurs voitures avec tranquillité, car il a beaucoup d'expérience. Cependant, McQueen voit ses deux plus grands rivaux, appelés Bobby et Cal, et se souvient qu'il a perdu contre eux quelques fois. Quand tout semblait bien se passer dans la course, une nouvelle voiture appelée Jackson Storm apparaît et dépasse rapidement plusieurs concurrents. Il ne faut pas longtemps avant que Storm commence à accélérer et parvienne à gagner la course, laissant McQueen et les autres surpris. Après la course, Storm reçoit son prix, puis McQueen s'approche pour le féliciter. À cet instant, Storm montre un peu d'arrogance en disant à McQueen qu'il a toujours voulu le battre dans une course. Ensuite, tout le monde demande à Storm de rester, qu'ils prennent des photos avec eux, car ils sont impressionnés par sa puissance et sa technologie. Pendant ce temps, un ancien champion de la Coupe Piston, nommé Chick Hicks, annonce à la télévision que McQueen a perdu la course face à un nouveau venu. Ensuite, une présentatrice nommée Natalie révèle que Storm est équipé de beaucoup de technologie et qu'il fait partie de la nouvelle génération de pilotes. De plus, Natalie révèle que Storm est meilleur que les autres pilotes, car il utilise des données de la piste pour être encore plus rapide. Lors de la prochaine course, McQueen a une surprise, car il découvre que 6 des concurrents vétérans ont été licenciés et remplacés par 6 pilotes de la nouvelle génération. Pourtant, McQueen se sent confiant qu'il gagnera la course. Mais cela ne se produit pas, et avec le temps, Storm commence à devenir de plus en plus célèbre. McQueen ne le savait pas, mais Storm s'entraînait jour et nuit. Et en plus, il utilisait un simulateur technologique pour savoir quoi faire pendant la course. Un jour, alors que McQueen sortait d'une autre défaite face à Storm, il découvre que Cal va prendre sa retraite et décide d'aller lui parler. En le rencontrant, Cal révèle qu'il est temps d'arrêter et de laisser la place aux pilotes débutants. Pour aggraver la situation, dans les semaines suivantes, d'autres vétérans quittent les courses et McQueen se rend compte qu'il sera bientôt lui aussi licencié. Lors d'une autre course, McQueen se sent un peu mal à l'aise de ne trouver aucun de ses anciens amis, mais malgré tout, il ne renonce pas et continue déterminé à gagner le tournoi. Finalement, lorsque Storm changeait ses pneus, McQueen en profite pour le dépasser. Mais c'était une mauvaise décision, car ses pneus n'ont pas été changés correctement. De retour sur la piste, Storm reprend la première place, mais McQueen s'efforce de le rattraper. Lorsqu'il y parvient, McQueen perd accidentellement le contrôle et glisse sur la piste, effectuant plusieurs tours. 4 mois plus tard, McQueen se remettait dans un petit village appelé Radiator Springs, et il commence à se souvenir de la fois où son ancien entraîneur a également perdu le contrôle sur la piste avant de prendre sa retraite. Peu après, sa petite amie Sally apparaît pour voir comment il allait. McQueen lui dit que Doc a fini par être retiré des pistes car d'autres coureurs plus jeunes l'ont remplacé. Et il dit qu'il ne veut pas que la même chose lui arrive. En entendant cela, Sally le motive en lui disant qu'il a encore la chance de retourner sur les pistes et de gagner les courses. Plus tard, McQueen retrouve ses amis du village et révèle qu'à partir de ce moment, il s'entraînera beaucoup pour être plus rapide que Storm. En entendant cela, les anciens sponsors de McQueen, appelés Dusty et Dusty, lui demandent de visiter un centre d'entraînement où participent les pilotes de la nouvelle génération, connus sous le nom de Rastis. Après avoir renouvelé sa peinture, McQueen monte dans un camion appelé Mac et tous deux se dirigent vers le centre d'entraînement. Le lendemain, ils arrivent enfin sur place. Et là, McQueen remarque qu'il y avait plusieurs journalistes qui voulaient l'interviewer. Ne voulant pas leur parler, McQueen passe entre les journalistes et entre dans le centre d'entraînement. Là, Rastis et Dusty apparaissent et disent à McQueen que Rastis a été vendu à un nouveau sponsor appelé Sterling. À cet instant, Sterling apparaît et dit à McQueen qu'il l'admire beaucoup. Après cela, McQueen commence à parcourir l'endroit et est surpris, car il y avait plusieurs murs avec des images de ses réalisations les plus incroyables tout au long de sa carrière. Peu de temps après, Sterling invite McQueen à enfiler une nouvelle combinaison qui servira à surveiller sa vitesse et ses signes vitaux pendant les courses. Plus tard, Sterling emmène McQueen pour en savoir plus sur son centre d'entraînement, où il lui montre les dispositifs technologiques qui sont utilisés pour entraîner les pilotes de la nouvelle génération. À ce moment-là, McQueen voit un simulateur de course, le même que Storm utilise, et pense qu'il pourrait l'utiliser pour se préparer avant les courses. De plus,
McQueen remarque que la personne qui utilisait le simulateur était une entraîneuse appelée Cruz, et Sterling lui dit qu'en plus d'entraîner les autres pilotes, elle les aide aussi à surmonter leurs propres obstacles. Après cela, Cruz voit McQueen et lui donne un conseil. Toujours transformer quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Ensuite, l'entraîneuse commence à entraîner McQueen, mais il commence à se sentir mal à l'aise, car Cruz le traitait comme s'il était un vieux véhicule. Le lendemain, Cruz met McQueen à courir sur le tapis roulant avec d'autres pilotes, mais à sa surprise, le tapis était très lent. Irrité, McQueen profite du fait que Cruz est distraite pour entrer dans le simulateur et tester ses compétences. À ce moment-là, Cruz dit à la voiture qu'il n'est pas prêt pour ça, mais McQueen ne l'écoute pas. Et sans option, l'entraîneuse allume le simulateur. Pour ne pas avoir écouté l'entraîneuse, McQueen a des difficultés et finit par se détacher de la barre de sécurité, détruisant le panneau du simulateur. En voyant cela, Sterling se met en colère, car il pensait que McQueen réussirait bien les entraînements. Pour renverser la situation, Cruz parle avec Sterling dans son bureau, lui disant qu'elle réussira à entraîner McQueen, mais il ne la croit pas. Après cela, Sterling invite McQueen dans son bureau où il lui montre une collection de produits et il lui dit qu'il deviendra la plus grande marque dans le monde des courses. De plus, Sterling lui dit qu'ils étendront la marque dans plusieurs endroits pour laisser un héritage dans le monde. En entendant cela, McQueen devient curieux et demande si le Legs ne se réalise pas lorsqu'un pilote termine sa carrière. À ce moment-là, Sterling révèle la vérité et dit à McQueen qu'il ne participera plus aux courses, car sa vitesse et ses compétences ne sont plus les mêmes qu'avant. De plus, Sterling lui dit qu'à chaque fois qu'il perd, cela génère beaucoup de pertes, et c'est pourquoi la réputation de la marque pourrait empirer. Malgré cela, McQueen parle avec Sterling et le convainc de lui donner une dernière chance de participer à une course. McQueen finit par dire que s'il perd, il se retirera et l'aidera dans la commercialisation des produits de sa marque. Cependant, McQueen dit aussi que s'il gagne la course, il aura le contrôle total de sa vie et décidera quand ce sera le moment de se retirer. En entendant cela, Sterling accepte. Mais il dit que quelqu'un l'entraînera avec lui. Le lendemain, McQueen se prépare à courir sur la plage et appelle ses amis Guido et Luigi. Cependant, McQueen se rend vite compte que Sterling a envoyé Cruz pour l'entraîner. À ce moment-là, Cruz active son appareil pour surveiller la vitesse de McQueen, mais il refuse, disant qu'il veut courir sur le sable. Peu après, Luigi dit à McQueen qu'il devra courir jusqu'à un quai proche, sans y réfléchir à deux fois. McQueen active sa vitesse maximale et arrive rapidement au quai. Quand il revient, McQueen demande à Cruz quelle était sa vitesse, mais elle lui dit qu'elle ne le sait pas, car elle ne le surveillait pas. C'est pourquoi Cruz active un assistant personnel électronique pour communiquer avec la combinaison de McQueen, mais elle se rend compte qu'elle devra être près de lui pour le surveiller. Finalement, McQueen recommence à courir, mais il se rend compte que Cruz est resté en arrière, car ses roues se sont coincées dans le sable. En raison de cela, McQueen essaie de lui enseigner quelques astuces pour qu'elle puisse courir, mais il n'arrive pas à l'aider, et Cruz reste souvent coincé dans le sable. Après plusieurs tentatives, Cruz parvient à maintenir le rythme dans le sable et court près de McQueen. Finalement, lorsqu'ils arrivent au quai, Cruz révèle à la voiture que sa vitesse est plus lente que celle de Storm. Agacé, McQueen dit qu'il participera à une vraie course pour prouver qu'il peut courir plus vite que son rival. Plus tard, Mac emmène la voiture à une course qui devait avoir lieu en ville, et pour l'aider à se déguiser, Luigi le couvre de boue. Avant que la course ne commence, Cruz dit à McQueen qu'elle restera près de lui tout le temps pour pouvoir surveiller sa vitesse. Soudain, les lumières de l'endroit s'éteignent, et McQueen découvre qu'il n'était pas dans une course, mais dans une compétition de démolition. Inquiets, McQueen et Cruz essaient de s'échapper, mais ils se rendent compte que les portes étaient fermées. Sans option, ils commencent tous les deux à concourir. Mais à un certain moment, Cruz se retrouve coincé dans la boue. Pour aggraver la situation, un autobus connu sous le nom de Miss Fracture apparaît et commence à se diriger vers Cruz pour la détruire. Rapidement, McQueen court à grande vitesse et parvient à sauver Cruz à temps. Cependant, McQueen finit par être frappé par l'autobus et se rend compte qu'il ne peut pas s'échapper. En colère, Miss Fracture fonce vers McQueen, mais heureusement, il parvient à l'esquiver, faisant perdre le contrôle à l'autobus. Après cela, un présentateur révèle que Cruz a été la seule à rester indemne, et avec cela, elle remporte la compétition. Très heureuse, Cruz célèbre, mais sans le vouloir, elle fait tomber un camion près de McQueen, qui finit éclaboussé d'eau. Quand cela se produit, l'eau enlève tout le déguisement de McQueen, faisant que tout le monde le reconnaisse. Rapidement, Mac aide McQueen et Cruz à s'échapper.
Mais McQueen se rend compte que la nouvelle de son apparition était déjà diffusée à la télévision. Agacé, McQueen demande à Cruz de ne pas gâcher ses plans, car s'il perd la course contre Storm, il devra se retirer. Pendant qu'ils discutaient, McQueen casse accidentellement le trophée que Cruz a gagné lors de la compétition, ce qui la met en colère. À cet instant, Cruz ordonne à Mac de se garer pour pouvoir descendre. Ensuite, Cruz révèle à McQueen que son rêve a toujours été d'être coureuse et non entraîneuse. Avant de partir, Cruz finit par dire qu'elle le voyait toujours à la télévision quand elle était plus jeune, mais que lorsqu'elle a essayé de participer à une vraie course, elle s'est rendue compte que les autres voitures étaient plus fortes et plus confiantes qu'elle. Plus tard, pendant que Mac se reposait, McQueen en profite pour regarder la télévision et remarque que Storm bat de plus en plus de records. Pour aggraver la situation, Natalie dit dans un journal télévisé que, selon les statistiques les plus récentes, Storm a 95% de chances de gagner la prochaine course, tandis que McQueen n'a qu'1% de chance d'être le gagnant. En apprenant cela, McQueen contacte Matt et lui dit qu'il envisage de se retirer de la course. McQueen dit aussi qu'à ce moment-là, il aimerait écouter les conseils de Doc, mais il sait que cela n'arrivera pas, car son ancien entraîneur n'est plus de ce monde. À ce moment-là, Matt lui donne une idée et demande à McQueen de parler avec l'ancien mentor de Doc, appelé Smoke. Le lendemain, McQueen rencontre Cruz sur la route. Et après s'être excusé, il l'invite à l'accompagner dans la recherche de Smoke. Initialement, Cruz refuse, mais en voyant l'insistance de McQueen, elle finit par accepter, et tous deux continuent leur voyage ensemble. Soudain, McQueen voit l'endroit où Doc avait l'habitude de s'entraîner, et il défie Cruz à une course. Pendant la course, McQueen aperçoit une voiture et s'arrête pour éviter de la heurter. À ce moment-là, la voiture se présente comme Smoke, et dit être l'ancien mentor de Doc. Smoke décide d'emmener McQueen et Cruz dans un bar, et lorsqu'ils arrivent, Cruz est impressionnée de voir les voitures qu'elle aimait quand elle était plus jeune. Après cela, Smoke commence à raconter ses histoires de l'époque où il participait aux courses, et révèle qu'il était le meilleur pilote de cette époque. Cependant, un jour, Doc est apparu dans une course, et bien qu'il soit un novice, il a réussi à battre Smoke. Après avoir écouté cette histoire, McQueen demande à Smoke de lui donner quelques conseils pour pouvoir battre Storm. Pour l'aider, Smoke emmène McQueen dans sa salle et là, il est impressionné de voir des photos de lui à côté de Doc. Smoke explique que, bien que Doc aimait participer aux courses, il ressentait plus de bonheur en entraînant McQueen. Smoke termine en disant à McQueen que, bien qu'il soit maintenant plus âgé, il ne peut pas être aussi rapide dans les courses, mais il peut être plus intelligent que Storm. En entendant cela, McQueen est motivé à s'entraîner davantage, et il demande de l'aide à Cruz pour l'accompagner dans cette nouvelle étape. À seulement 2 jours de la course contre Storm, McQueen entraîne ses compétences contre Cruz, mais finit par perdre contre elle. Lors de l'entraînement suivant, Smoke demande à Guido de lancer plusieurs bottes de foin à McQueen et lui ordonne de les esquiver. Le soir, Smoke donne un autre défi à McQueen et lui demande de courir sans les phares allumés et d'éviter les arbres. Au fil des jours, McQueen parvient à surmonter tous les défis. Mais il ne peut toujours pas battre Cruz dans une course. Avant que la course contre Storm ne commence, McQueen effectue un dernier entraînement. Mais en se remémorant les fois où il a perdu contre son rival, il se sent découragé. Quelques instants plus tard, la course contre Storm commence enfin. Et McQueen se montre plus expérimenté, réussissant à dépasser plusieurs pilotes. Pour l'aider, Smoke et Cruz communiquent avec lui pour le motiver. Mais soudain, Sterling apparaît. Et en voyant que Cruz utilisait des roues de course, il lui demande de les enlever, disant qu'elle n'est qu'une entraîneuse. En entendant cela, McQueen se sent très contrarié et se souvient des paroles de Cruz, qui disait qu'elle voulait être coureuse plutôt qu'entraîneuse. C'est pourquoi McQueen sort de la piste et demande à Cruz de courir à sa place. Sans y penser à 2 fois, Cruz entre sur la piste, mais au début, elle se sent gênée de voir que toutes les voitures la regardaient. Cependant, pour l'aider, McQueen commence à communiquer avec elle et la motive à continuer la course. Rapidement, Cruz commence à se souvenir de l'entraînement qu'elle a fait avec McQueen. Et avec cela, elle parvient à dépasser plusieurs pilotes de la nouvelle génération. Peu de temps après, Cruz commence à se rapprocher de Storm, ce qui le rend nerveux. Pour la sortir de la piste, Storm réduit sa vitesse. Et, lorsqu'il s'approche de Cruz, il commence à l'insulter, lui disant qu'elle n'est qu'une entraîneuse et qu'elle n'a pas de talent pour être coureuse. En entendant cela, Cruz se sent triste et commence à réduire sa propre vitesse. Cependant, McQueen motive Cruz en lui disant qu'elle est une coureuse talentueuse et que Storm l'a insultée uniquement parce qu'il a peur d'elle. Grâce à cela, Cruz retrouve sa motivation et se rapproche encore plus de Storm. Rapidement, Cruz tente de dépasser Storm, mais ne voulant pas perdre la course, il la pousse contre le mur. Malgré cette situation, Cruz
ne se décourage pas et effectue une manœuvre que Doc avait l'habitude de faire pour s'éloigner de Storm. Ensuite, Cruz accélère à grande vitesse et elle parvient finalement à franchir la ligne d'arrivée, en première position, remportant la course. Avec cela, tout le monde célèbre et Cruz est heureuse d'être la gagnante. Plus tard, Sterling se montre impressionné en voyant les compétences de Cruz et l'invite à rejoindre son équipe de coureurs. Cependant, comme Sterling avait dit auparavant qu'elle n'était qu'une entraîneuse, Cruz décide de refuser l'offre. À ce moment-là, McQueen se rend compte qu'il a également gagné le tournoi, puisqu'il a commencé la course, et avec cela, il découvre que désormais Sterling ne pourra plus le retirer. Dans la scène finale, McQueen devient l'entraîneur officiel de Cruz, et il révèle également son nouveau look, inspiré par son ancien entraîneur. De plus, McQueen montre que Sterling a été licencié, et que celui qui dirige maintenant Rastis est l'ancien sponsor de Cal, nommé Tex. Après cela, McQueen et Cruz font une autre course ensemble, et avec cela, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profite pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.